Bonjour, toujours au sujet de ma conversion au christianisme. Ça tout simplement, ça m'est arrivé donc par le témoignage d'un pasteur, un pasteur évangéliste, qui racontait son propre témoignage et aussi en même temps qui pensait que dans l'assemblée il y avait une personne qui avait eu des problèmes dans la vie, enfin etc. quoi. Et justement à ce moment-là où j'avais compris que c'était pas lui qui me parlait, que c'était Dieu qui me parlait. Et que Dieu voulait tout simplement que je sache qu'il existe. Je pense que j'ai toujours eu un peu de foi mélangée avec quelques superstitions. Oui, comme beaucoup d'humains, nous croyons en quelque chose, il va y avoir des petites superstitions, des petits doutes, enfin, etc. Il faut dire que j'étais de confession catholique, j'étais baptisé catholique, j'avais été enfant de cœur, j'avais fait les confirmations, les communions, je connaissais très bien la religion catholique, voire même la messe en latin. Mais je ne voulais pas de la religion des hommes, du Dieu des hommes. Je trouvais cela rasoir, peu intéressant, et cette religion ne me faisait aucun effet. Si ce n'est que lorsque je priais seul, j'avais plus l'impression qu'une puissance quelconque que je ne connaissais pas intervenait. En écoutant le témoignage de ce jeune pasteur, je fus très touché, et j'ai ressenti une impression de bien-être, de libération, à peu près comme le jour où j'étais libéré de l'envie de boire. Et je compris aussi beaucoup de choses, car tout était plus clair dans ma tête. Ah oui, à ce moment-là, j'avais compris que le jour où quelqu'un m'avait touché le bras, en pleine nuit, alors ça ne pouvait être que Dieu, ou un envoyé, ou une force céleste quelconque. Toutes les expériences incroyables surnaturelles défilèrent dans ma tête comme un film, et je compris qu'il y avait bien un Dieu, et qu'il avait toujours été présent dans ma vie. Le pasteur demanda que ceux qui acceptaient le Seigneur dans leur vie se lèvent. Et c'est ce que je suis à la grande surprise de ma femme, de mon ex-femme donc maintenant, qui me regardait d'un air surpris et tout juste contente. Ma vie était transformée à ce moment-là, comme le jour où je fus délivré de l'envie de boire. Depuis ma naissance, Dieu était venu me secourir dans bien des situations, souvent même très graves. D'ailleurs, ayant consommé de l'alcool à très grande quantité pendant presque 14 ans, et être resté en vie, ça tient du prodige. Ce qui prouve bien, on dit bien qu'il y a un Dieu pour les alcooliques. Effectivement, pour moi, il y avait bien un Dieu pour que je ne me sois jamais tué ou fait tuer à cause de l'alcool. Donc, Dieu intervenait souvent dans ma vie, et même dans ma jeunesse, il est intervenu. Dieu avait envoyé son Fils sur terre pour sauver toute l'humanité. Pour moi, c'est Dieu venu sur terre sous l'apparence humaine. La plupart des humains disent qu'ils n'ont jamais vu Dieu. Or, non seulement il est venu, mais son propre peuple l'a tué. Les gens disent souvent « je croirai en Dieu quand je le verrai ». Alors je fréquentais l'église évangélique protestante du pasteur à Dijon, rue de Besançon, et cela me plaisait, le culte, la Bible, la prière, l'évangile, l'ambiance et Jésus, Dieu. Puis, par la suite, je fréquentais l'église pentecôtiste de Beaune, rue de Chauray, à Beaune. J'aurais dû me faire baptiser dans cette église, mais j'ai renoncé, sans doute pas prêt. Je vais suivre tout un chemin par le meilleur pour mon salut, que je suis toujours, tout un parcours avec les femmes. C'est vrai que j'ai eu un sacré succès avec les femmes. Et puis ce sera mon divorce, le 07-01-2002. Je vais quitter Beaune pour m'installer sur Dijon et travailler dans la fonction publique. Je vais fréquenter les églises de Dijon, évangéliques, protestantes, catholiques, réformées, dont je fais toujours partie, toujours en recherche de quelque chose, de compagnie, la peur de la solitude, besoin de Dieu, mais toujours en quête de relations affectives, de sexe, de femmes, de déception. Donc ça, c'était bien avant que j'ai fait mon deuxième mariage, il y a 5 ans, avec une jeune femme, et depuis, j'ai eu un enfant, une petite fille. Puis un jour, à la suite d'une dépression sentimentale, comme d'habitude, je me rendis à l'église pentecôtiste rue Vivant-Carayon à Dijon, où je rencontrais une femme qui me parlait d'une église de gitans. Et finalement, je vais aller dans cette minuscule petite église située à l'entrée du camp des gens du voyage. Ce sont des pentecôtistes, avec des petites différences, comme celle de séparer les hommes des femmes. J'aime ces gens, ce sont des gitans, toutes sortes de gens du voyage, non sédentaires, demi-sédentaires, sédentaires. Je vais participer en 2002, 2003, 2004 aux réunions de prière, évangile, culte, pour finalement me convertir au christianisme en 2003 et me faire baptiser par immersion complète, comme l'avait été Jésus par Jean-Baptiste. Ah oui, c'est la différence du baptême catholique qu'on fait aux enfants, qui ne comprennent même pas ce qu'on leur a fait, et qui n'ont même pas vu qu'ils ont été baptisés, soi-disant baptisés. C'est-à-dire qu'on les baptise, parce que moi je me suis fait baptiser. Là, il y a nuance. C'est moi qui ai demandé à Dieu, on n'a pas choisi à ma place.
J'ai la foi, même si je ne l'ai pas toujours eue. Je crois en Dieu, même si je n'ai pas de la prétention d'être un bon chrétien. Attention, c'est pas pour ça que je suis devenu un cul béni. Hein, toujours à l'église, en train de lécher les bottes d'un pasteur, enfin, etc. Non, 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 non. Être chrétien, ça ne veut pas dire être parfait, devenir un saint. Hein, c'est pas ça du tout. Hein. Ce dont je suis sûr, c'est que Dieu existe et que c'est lui qui m'a donné, qui m'a délivré de l'envie de boire. Si j'ai arrêté de boire, c'est grâce à Dieu. C'est lui qui m'a délivré de l'alcool. Je ne me suis pas sorti tout seul, sinon je n'y serais jamais arrivé. Et je dis merci, mon Dieu. Merci Jésus. Parce que c'est Jésus que j'ai pris pour mon Dieu, pour mon sauveur.